L'amour. Voici une question qui anime un peu tous les débats. J'ai eu à poser cette question aux personnes de mon entourage. Je vous lis certaines de leurs réponses. L'amour, c'est pardonner, c'est supporter, c'est communiquer, c'est être patient. L'amour, c'est connaître l'autre et le faire passer avant soi-même. L'amour, c'est protéger, c'est croire que malgré tout, le meilleur arrive. Aimer, c'est avoir la foi tout simplement, mais c'est savoir laisser de l'espace à l'autre, car il ne faut pas l'étouffer. L'amour pour moi, c'est non seulement un sentiment mais une volonté. La volonté d'accepter une personne dans son entièreté et l'aider à s'améliorer. C'est le choix qu'on fait, car pour moi c'est un choix, d'abandonner une partie de soi-même pour accueillir une partie de l'autre. Je t'aime, donc je peux mettre certains de tes besoins ou désirs au-dessus des miens. On m'a donné aussi une réponse toute simple. L'amour, c'est vouloir du bien de quelqu'un. L'on en entend souvent parler, et comme vous pouvez le voir dans ces définitions, l'amour c'est quelque chose de subjectif. Aujourd'hui, dans cet épisode du canapé, nous tenterons de répondre à cette question. C'est quoi l'amour ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du canapé de Joyaux. Aujourd'hui, je suis avec Elena. Hi. On préfère Elena, on est d'accord. Ok. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, nous allons parler de l'amour. Oui, je me suis mise en rouge pour parler de l'amour, c'est un peu cliché, je sais, mais voilà. Donc, la première question que je me pose, c'est quelle est toi ta perception de l'amour ? Comment est-ce que tu conçois l'amour ? Parce que souvent, on entend, quand on parle d'amour, on pense directement aux relations amoureuses. Mais vraiment, dans cet épisode, je tiens à ce qu'on parle de l'amour, peut-être pas à tous les niveaux, mais en tout cas de comprendre ce que ça englobe, pas forcément amoureux. Enfin, je pense qu'il y a différents aspects. Du coup, toi, c'est quoi ta perception globale de l'amour ? Bah déjà, je pense que ma perception globale de l'amour, elle est vraiment influencée par ma foi, par le fait que je suis chrétienne. Et donc, ma perception de l'amour, c'est d'abord la définition de l'amour biblique. Donc, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui accepte tout, l'amour qui ne veut pas de mal, l'amour qui n'est pas égoïste. Et on a tendance à penser que justement, c'est quelque chose d'extrêmement utopique. On se dit que c'est cet amour-là, justement, il n'y a qu'un être supérieur qui peut donner cet amour-là. Alors que pour moi, chacun de nous est capable de ça. Et chacun de nous le vit au quotidien. Parce que chacun de nous est capable de mettre ses désirs égoïstes de côté pour mettre les désirs de l'autre, les besoins de l'autre avant les siens. Chacun de nous est capable de décider qu'en dépit de ce que cette personne est, de ce qu'elle fait, je choisis de l'aimer. Donc pour moi, l'amour, c'est vraiment un sentiment qui est inconditionnel. Il n'y a pas de « et si », il n'y a pas de « mais », il n'y a pas de « parce que ». Tu aimes parce que tu aimes. Donc il n'y a pas forcément de... Non mais en fait, lui, je l'aime bien parce que lui, il fait ça. Non. Pour moi, c'est pas ça l'amour. Pour moi, lorsqu'on commence à rentrer dans des considérations de parce que cette personne fait comme ci, parce que cette personne est comme ça, on rentre dans l'appréciation. On rentre dans l'affection, on rentre dans un tout autre domaine. Alors que pour moi, l'amour, c'est-à-dire, quand tu prends par exemple un parent et un enfant, l'enfant ne fait rien pour mériter l'amour de ses parents. Il n'est capable de rien faire déjà. Il est juste là, c'est juste un individu qui n'a aucune conscience, qui ne peut pas poser date, qui n'a pas de réflexion, qui est juste là et qui reçoit une quantité d'amour astronomique. Et à partir de là, à partir de là, tu te dis que c'est pas possible que cet amour-là puisse devenir autre chose après. Pourquoi est-ce qu'on est capable d'aimer inconditionnellement un être un jour et le lendemain, ça devient conditionnel? Un être qu'on ne connaît pas, justement, parce qu'en vrai, un enfant qui est dans ton ventre, on dit qu'on commence déjà à aimer son enfant quand il est dans le ventre, quand il est encore un fœtus. Mais c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu. On ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas comment il va se comporter, mais il y a quand même cet amour maternel qui existe. Exactement. Tu vois? Et donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre cet amour maternel qu'une mère ressent pour son enfant ou qu'un père ressent pour son enfant et l'amour que tu ressens pour un ami, l'amour que tu ressens pour un partenaire. L'amour, c'est l'amour. Il ne faut pas chercher à confondre l'amour à de l'affection, à de l'appréciation de la personne. Et je pense que c'est à partir du moment où on a voulu différencier l'amour en fonction de la personne, mais du type de relation qu'on a en face de nous, qu'on a commencé à compliquer la chose. C'est là que c'est devenu abstrait. Parce que chaque relation
est unique. Même entre parents et enfants, c'est vrai qu'on dit ouais, j'aime tous mes enfants de la même façon. Oui, tu aimes tous tes enfants de la même façon, mais tu te rends compte qu'au final, en termes de relation que tu as avec tes enfants, elle diffère. Voilà. C'est pas que tu aimes l'un plus que l'autre, c'est juste que la relation est différente, tu vois. Et en fait, parce que, comme je disais, l'amour et l'appréciation, c'est deux choses différentes. Et tu vas apprécier certains de tes enfants plus que les autres. Tu vas apprécier certains de tes amis plus que les autres. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Parce que c'est là que, c'est quand on rentre dans l'appréciation qu'on commence à rentrer dans, oui, cette personne partage les mêmes valeurs que moi, cette personne a telle attitude que j'apprécie. Voilà, qui me correspond plus. Voilà, exactement. Et ça, c'est pas de l'amour. Comme je dis, l'amour, il n'y a pas de... Il n'y a pas de et, il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de parce que. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, dans certaines de mes relations, on a eu tendance, je parle de relations amicales, on a eu tendance à me dire, mais toi, de toute façon, tu préfères cette personne-là, tu vois. Et où tu aimes plus cette personne, tu vois. Alors que, j'ai toujours eu cette impression de ne pas aimer plus. Je dis toujours à mes amis que chacun a sa relation avec moi. C'est ça. Dès qu'on rentre dans une question de comparaison entre les relations, ça gâche en fait les relations finalement, parce que on met l'amour devant, on se dit non tu ne m'aimes plus, non tu fais ça, ça veut dire que tu ne m'aimes plus, alors que l'amour n'est pas censé, comme tu dis, être conditionné par des actes que je pose. Je choisis de t'aimer, je t'aime. Enfin, je sais même pas si c'est un choix qu'on fait finalement, parce que tu vois la personne et puis tu l'aimes juste en fait. Ça. Tout comme il y a des personnes que tu vois que tu te dis ça va jamais passer. Ça va jamais passer. Et les gens c'est totalement naturel. En fait, avant, moi par exemple, quand je rencontre quelqu'un, au bout de 5 minutes, je sais déjà si je sais faire ça, si on n'en parle pas. Parce que je pense que l'amour, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain. On est fait pour aimer. La preuve, on te dit que l'homme ne peut pas être seul. L'être humain ne peut pas être seul. C'est pas possible de ne pas vivre en communauté. C'est pas possible de ne pas avoir d'amis. Même si, par exemple, tu peux grandir sans parents, tu peux ne jamais te marier, mais tu peux pas être totalement seul. C'est pas possible. Donc, on est fondamentalement fait pour aimer et pour recevoir de l'amour. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais que c'est quelque chose qui est naturel. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts particuliers pour aimer quelqu'un. Après, témoigner ton amour, là, c'est autre chose. Du coup, par exemple, on entend parler de langage d'amour, on dit qu'il y en a 5 et tout. Là, tu as parlé de témoigner ton amour, c'est autre chose. Est-ce que, finalement, les langages de l'amour, on parle plutôt de langage pour prouver son affection, ou c'est vraiment des langages de l'amour? Justement, en fait, là, l'affection, l'amour, ici, ça se rejoint, tu vois. On va te dire c'est des marques d'affection. Mais c'est par les marques d'affection que l'autre arrive à savoir que tu l'aimes. Oui. Parce que dire je t'aime, c'est des mots, tu vois. Tout le monde peut se lever pour dire je t'aime. Il n'y a que des preuves, effectivement. Voilà. Je peux me lever et dire je t'aime à quelqu'un que je n'aime pas. Ça ne veut rien dire. Mais les langages de l'amour, et moi, en fait, j'ai découvert les langages de l'amour quand j'étais au lycée. Ma mère m'a donné le livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour, que je le lise, en espérant que ça allait améliorer nos relations, genre mère et fille. Donc là, on est même en train de rentrer dans l'amour et tout ça. Et en lisant, je me suis rendu compte qu'effectivement, tu peux témoigner des marques d'affection à quelqu'un. Mais si c'est pas comme ça que cette personne se sent aimée, c'est zéro. Totalement. Ma mère, son langage de l'amour, c'est les actes de service. Et fait la vaisselle. Voilà, fait la vaisselle, fait le ménage, j'ai besoin de faire une course et tout. Ou bien même, tu sais juste que ma mère, elle oublie vite et tout ça. Donc, rien que voilà, lui rappeler les choses et tout ça. Et quand je lisais le livre, que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est son langage de l'amour, je me suis rendu compte que j'aime ma mère, mais je ne lui ai jamais témoigné que je l'aimais. Si on se base sur ça, je ne lui ai jamais témoigné que je l'aimais. C'est langage de l'amour, c'est acte de service, moment de qualité. Et si on se base sur ça, je ne lui ai jamais montré en tant qu'enfant que je l'aimais. Mais moi aussi, elle ne m'a jamais montré en tant que mère qu'elle m'aimait. Et le truc avec les langages de l'amour, c'est qu'ils évoluent. Moi, il y a 3 ans, ce que je considérais comme un langage de l'amour, c'est pas ce que je considère comme un langage de l'amour aujourd'hui. Donc, c'est bien d'aimer les gens, c'est bien de leur dire que tu les aimes, mais c'est bien aussi de leur montrer d'une façon dont ils le comprennent. C'est ça. Parce que je pense que le terme langage ici est vraiment intéressant
Parce que c'est vraiment ça. En fait, je suis en train de faire passer un message et il faut que la personne puisse le comprendre. Parce que là, tout de suite, on est en train de parler. Si j'étais en train de te parler japonais, que tu me parlais français, ça allait bloquer. Et c'est exactement la même chose. Donc, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, on est en mode, ouais, je t'aime. Moi, par exemple, je t'aime, donc je te fais des câlins, je te fais des bisous. Mais pour toi, c'est pas ça. En fait, ça t'aide pas à vraiment prendre la mesure de l'amour que je te porte. Parce que peut-être en grandissant, c'est pas comme ça que tes parents te témoignaient de l'amour, etc. C'est pas comme ça que tu as l'habitude de visualiser. C'est pas comme ça que j'attends tout simplement de recevoir de l'amour. Ce que peut-être X ressent quand je lui fais des câlins, c'est pas ce que toi tu ressens quand je te fais des câlins. Et l'amour, c'est ça aussi, c'est de pouvoir se dire, voilà ce dont cette personne spécifique a besoin. Donc je prends sur moi de lui donner ce dont elle a besoin. Parce que c'est trop facile de dire, mais moi je suis pas comme ça. Donc je ne fais pas. Voilà, je ne fais pas. Tu me prends comme je veux. C'est parce que voilà un autre truc. C'est l'histoire de tu me prends comme je suis. Quand tu aimes, tu me prends comme je suis. Mais en fait, au final, la personne t'aime, donc elle te prend comme tu es. Mais ça veut dire que toi, tu n'aimes pas parce que tu n'es pas prêt à faire des efforts pour cette personne. Je me suis rendu compte que tu peux aimer quelqu'un et ne pas apprécier cette personne. Ok. Comment tu fais la nuance en fait? Du coup, je te prends un exemple. J'ai quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un de ma famille. Donc, fondamentalement, j'ai limite pas d'autre choix que de l'aimer. Moi aussi, un peu quand même. Ouais, mais c'est là en fait que je fais la nuance avec. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, quand on aime quelqu'un, on veut son bien, pour que cette personne soit heureuse et pour que cette personne soit épanouie, etc. C'est ce que je ressens pour les gens de ma famille. Mais par exemple, je ne suis pas d'accord avec la façon dont la personne vit sa vie. Je trouve que la personne est misogyne. Je trouve que la personne a une vie assez dissolue, tu vois. Choix de maintenir une relation avec cette personne ou pas, là, ça dépend de toi. En fait, c'est très intéressant parce que dernièrement, ça fait 1 an, j'ai eu des difficultés avec une amie. On va appeler ça des difficultés, des petits problèmes. Et moi, en fait, je suis quelqu'un qui pardonne vraiment facilement. Dieu me fait la grâce de vraiment pardonner. Mais en fait, ce que la personne m'a fait, ça m'a tellement fait souffrir que je me suis dit, cette fois, je ne vais pas lui pardonner, je ne peux pas. Mais après, c'est passé. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire, t'inquiète, je t'ai pardonné, mais je t'aime toujours, mais je veux qu'on s'aime de loin. Enfin, certaines personnes n'ont pas compris. Ma mère n'a pas compris, par exemple. Elle me dit, mais c'est ton ami depuis longtemps, tu l'aimes, tu vas l'aimer de loin comme moi. Et si elle a besoin de toi, je lui dis non. Si elle a besoin de moi, elle peut toujours venir me parler, elle peut toujours venir, mais je préfère qu'on garde cette distance. C'est quelqu'un que je porte toujours dans mon cœur, mais je ne peux plus te donner accès à ma vie, en fait, c'est ça. À certains niveaux. Donc je pense qu'il y a un peu de tout ça aussi dans ce que tu dis, par exemple l'appréciation, par exemple. Et je pense que il y a le fait de pouvoir faire confiance à la personne, de pouvoir... Moi, dans ma conception de l'amour, dans ma perception de l'amour, je dis que l'amour, c'est pouvoir s'oublier sans pour autant s'abandonner. De se dire que je peux te faire confiance, mais je sais aussi que il y a des moments où tu ne pourras pas être là. Il y a des moments où je devrais me mettre en avant, je devrais me faire passer avant toi. Et ça ne veut pas dire que je t'aime moi, ça veut dire que je t'aime et je m'aime aussi. C'est ça. Donc, et je pense que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Je pense que c'est possible d'aimer les autres quand on ne s'aime pas, mais c'est pas possible de laisser les autres nous aimer. Parce que la façon dont tu te traites, la façon dont tu t'aimes, c'est la façon dont tu apprends aux autres à t'aimer. Donc si tu es tout le temps en train de te déprécier, si tu es tout le temps en train de... Si toi-même tu as une relation toxique avec toi-même, que tu n'arrives pas à t'accepter, que tu n'arrives pas à être toi-même, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que tu seras avec une personne, quel que soit le type de relation que vous avez, tu vas te... Comment je vais dire ça? Tu vas te modeler. Tu vas te modeler pour correspondre à cette personne. Donc tu n'autorises pas la personne à aimer la personne que toi tu es vraiment. Parce que tu ne lui as jamais donné vraiment accès à toi, mais ton vrai toi. À chaque fois que tu te retrouves en face de quelqu'un, tu vas créer une personnalité
juste pour cette personne, en te basant sur ce que cette personne aime, sur ses points de vue, sur ses hobbies, etc. Et au final, à force de faire ça, tu te perds. C'est ce que tu disais. Tu t'oublies plus, tu t'abandonnes. C'est ça, tu t'abandonnes. Et à force de faire ça, tu te retrouves dans une spirale où même si tu décides de t'asseoir et de te demander qui tu es vraiment, tout ce que tu attends, c'est pas possible. Parce que tes besoins sont devenus les besoins des autres. Tes envies sont devenues les envies des autres. Alors que si tu n'es pas capable d'exprimer clairement quels sont tes besoins, quelles sont tes envies dans une relation, tu ne peux pas t'attendre à ce que cette personne arrive à combler ce dont tu as le vide que tu as. Moi, je me rappelle, ma dernière relation, quand on a commencé la relation, il m'a dit j'ai l'impression que je t'aime plus que tu m'aimes. Je lui ai dit ok, d'accord. Pourquoi? Il m'expliquait que oui, il fait ça pour moi, mais moi je fais pas des choses pour lui. Je lui ai demandé clairement qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Quelles sont les actions que tu aimerais que je pose qui t'aideraient à te sentir aimé dans la relation? Il m'a répondu, mais non, c'est pas à moi de te dire ça. Genre, tu devrais, c'est à toi de chercher. Genre, je vais pas te mâcher le travail. Oui, voilà. En fait, je lui ai expliqué que, mais c'est pas possible. Moi, je ne veux pas savoir ce que tu suis pas de dans moi. Ta tête. Moi, je sais comment je reçois l'amour. Donc, c'est de la manière dont je le reçois que je vais te le donner. Mais c'est peut-être pas de ça que toi, tu as besoin. Donc, si tu ne me dis pas concrètement quels sont tes besoins émotionnels dans la relation, je ne peux pas les deviner. C'est sûr. Pas possible. Et souvent, dans les relations, on est comme ça. On a tendance à se dire, ouais, on sait que les autres font pas telle chose pour nous, mais on n'a jamais demandé à qui que ce soit de le faire. Et on se dit que... Ah là, tu me fais un petit visé, là, j'aime pas trop. Et on se dit que si tu m'aimes, tu devrais savoir. Oui. Si tu m'aimes, tu devrais savoir comment m'aimer. Tu me connais, tu sais devrais ce que savoir j'aime. comment m'aimer. Alors que très souvent, on est dans des relations qui ont duré peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. On se dit, ouais, la personne me connaît, la personne te connaît archi pas. Genre, la personne est en train d'apprendre à te connaître. Et même quand tu apprends à connaître quelqu'un, si là tout de suite tu me demandes, je te demande quelle est ma couleur préférée, tu peux pas savoir. Ah, moi je sais jamais. Mais si je t'ai pas dit, tu sais pas. Si tu m'as jamais posé la question, si je t'ai jamais dit, c'est pas possible. Si je te dis, on arrive à exprimer nos besoins physiques très clairement. Mais une fois qu'il s'agit des besoins émotionnels, on se dit que la personne doit deviner. En fait, après, moi, je pense qu'on est vraiment dans une génération où le fait d'exprimer ses émotions devient trop difficile. Parce que moi, par exemple, j'ai un problème à dire ce que j'attends des autres. Surtout, peut-être j'ai moins de difficultés avec mes amis, mais avec les hommes, j'ai des soucis de dire je veux que tu me donnes ci, je veux que tu fasses ça pour moi. Parce que je ne veux pas passer pour celle qui en attend trop et qui en demande trop. Parce que j'ai l'impression que on est dans un groupe, dans un truc où tu ne dois pas montrer en fait ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens vraiment en termes d'affection, en termes d'amour. Parce que tu passes facilement pour ah mais celle-là elle me colle trop, ou elle en demande trop, ou elle fait trop ceci. Alors que c'est tellement dommage et c'est tellement triste pour la personne qui se retrouve dans cette situation d'être celle qui en demande trop, celle qui en attend trop des autres. Du coup moi ce que moi je dis toujours c'est que en fait c'est quelque chose que je dis pour me faire croire à moi-même que c'est ça en fait qui me fait me sentir aimée. C'est que je dis tout le temps que non mais en fait si vous êtes heureux, moi ça me va. Si vous vous sentez aimé, moi je me sens aimée aussi. Parce que tout simplement je ne veux pas... On m'a tellement dit que je suis compliquée, je veux pas être celle qui est trop compliquée à aimer. Et en fait, ça, comme tu as dit, je pense que c'est propre à vraiment notre génération, mais pas juste notre génération. Je pense que c'est propre à l'être humain. Parce qu'on veut tellement être accepté, on veut tellement être aimé, qu'on est prêt à se diminuer. On est prêt à se priver, on est prêt à se sacrifier, juste pour avoir un semblant, recevoir un semblant d'affection, d'amour et tout ça,
parce que j'ai l'impression qu'on est tous affection starved in Ouais. this generation. Ouais. Et le problème, c'est qu'au final, bah, la personne n'est pas en train de t'aimer. La personne n'est pas en train de t'aimer parce que la personne n'est pas en train de te donner ce dont tu as besoin. Enfin, ouais, la personne t'aime, mais Pas de la façon peut-être dont tu as vraiment dont besoin. tu en as vraiment besoin. Mhm. Et j'ai justement vu une vidéo dernièrement où elle disait que ça n'existe pas être trop. On le dit souvent. Ça n'existe pas être trop parce que si tu es avec la bonne personne, tu seras jamais trop. Et elle a pris l'exemple des bouteilles d'eau, tu vois. Elle dit que la bouteille d'eau au supermarché, elle vaut 50 centimes. Quand tu vas au Starbucks, elle coûte 3 euros. Tu vas à l'aéroport, elle coûte 6 euros. Tu vas au Ritz, elle te coûte 13 euros. C'est la même bouteille d'eau, c'est la même vitelle. C'est juste l'environnement qui C'est diffère. juste l'environnement qui diffère. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on dit et qu'on répète, mais c'est devenu des mantras. Et on est en mode, ouais, si la personne m'aime, elle va m'accepter comme je suis et tout. Moi, je pense que accepter comme Mais on est, c'est vraiment... Non, mais le truc, c'est que il y a accepter que voilà ce dont j'ai besoin. Voilà qui je suis, voilà ce dont j'ai besoin. Et il y a vouloir que les autres acceptent que tu les traites mal. Il y a vouloir que les autres acceptent que tu ne leur donnes pas ce qu'ils ont besoin, justement, sous prétexte que c'est comme ça tu es. Là, c'est juste de l'égoïsme. Et je pense que quand tu réfléchis comme ça, tu n'es absolument pas prêt à être dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, whatsoever. Je fais un visé. Un gros visé même. J'en parlais avec un ami et je lui disais que tu ne peux pas prendre quelqu'un et vouloir changer cette personne. Quel que soit le type de relation dans laquelle vous êtes. Tu ne peux pas voir quelqu'un et te dire cette personne elle pourrait être comme ci, comme ça. Je vois son potentiel, donc je vais la prendre, puis je vais l'aider à réaliser son potentiel. Mais Elena, j'ai l'impression que, je sais pas. C'est la bagarre. Je suis venue lutter. me taper, je sais pas. Parce que, justement, j'ai vu une vidéo d'une dame qui disait qu'on lui a demandé quand est-ce qu'elle a su que c'était le bon moment, genre, pour se marier. Elle dit qu'en fait, elle s'est posée et elle s'est demandé la façon dont cette personne est aujourd'hui. Si elle ne change jamais. C'est-à-dire, c'est son tout qui est là. Elle ne va plus évoluer. C'est cette personne-là qu'elle sera pour le reste de sa vie. Est-ce que je peux être avec cette personne? Et si la réponse est non, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Prenez vos chemins. Parce que plus tu vas essayer de changer cette personne et la personne va être résistante au changement, plus ça va te frustrer. Alors qu'à la base, la personne ne s'est pas mise dans cette relation en se disant qu'elle allait changer. Et en fait, des fois, on veut changer des trucs, c'est des fondamentaux. Bon, ton partenaire fume, ou bien ton partenaire boit beaucoup. C'est des actions. C'est pas son caractère. Donc, c'est des choses que la personne peut changer, éventuellement, si la personne a envie de changer. Mais vouloir changer les croyances, les valeurs fondamentales de quelqu'un, c'est pas possible. Moi, je prends l'exemple de la misogynie. Tu vas pas aller prendre un homme qui est misogyne en espérant que c'est toi qui vas le changer. Et puis surtout si c'est un homme adulte. Encore, quand on est adolescent, tu peux te dire que la personne a grandi dans un environnement, a reçu une éducation qui est truc. Mais tu prends un type qui a 25 ans, 30 ans, ah non, c'est trop tard. Parce qu'il a eu le temps d'être un peu modelé par la vie, de voir beaucoup de choses. Et s'il n'a pas changé d'avis à ce moment-là. Parfois, tu dis non, il n'est juste pas éduqué sur le sujet, on a tous accès à Internet. Oui, et puis c'est pas ton rôle en fait de faire l'éducation de quelqu'un quelque part. La dernière fois, je disais à une amie que j'ai décidé de ne plus soft parent. En fait, tu es dans des relations amicales, amoureuses, et en fait, tu es un parent. Tu es en train de soft parent. Parce que tu peux pas les punir, tu peux pas crier sur eux et tout ça. Donc, c'est vraiment du soft parenting. Tu es en mode tu pousses la personne juste gentiment. Tu lui tiens la main, tu l'aides à faire les quatre... Et je me suis rendu compte que non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je me suis dit que pourquoi je suis moi, tu es un adulte, tu as accès à Internet,
tu as accès à l'actualité, tu sais ce qui se passe dans le monde et tu choisis quand même d'avoir les croyances que tu as, d'avoir les valeurs que tu as, d'avoir les connaissances que tu as et tu décides d'être la personne que tu es. C'est pas à moi de venir te faire changer. Je suis d'accord. L'amour, c'est comme une herbe sauvage, elle pousse. Ouais. Tu fais rien, elle vit sa vie. Alors que les relations, il faut arroser la plante, il faut lui donner des nutriments, il faut truc. Et donc, s'il n'y a pas de matière pour nourrir la relation, elle s'étiole, tu vois. Ouais. Et c'est là que c'est bien de partager des centres d'intérêt, c'est bien d'avoir des choses en commun. On a fait tellement d'amalgames, tellement d'amalgames. On se dit que aimer, c'est être dans une relation. Non. Aimer, c'est aimer. Être dans une relation, c'est être dans une relation. Il y a des gens qui sont dans des relations et puis ils s'aiment pas. Et puis c'est pas. Il y a des gens qui s'aiment et puis qui sont pas dans des relations parce que pour X ou Y raisons, c'est pas possible. Tu vois. Sauf que, comme je dis, on est des êtres on est fait pour aimer et être aimé. Et notre inclinaison naturelle, c'est de vouloir avoir les gens qu'on aime proches. C'est de vouloir les garder à côté. Près de nous. Et après, quand c'est pas des gens avec qui on est forcément compatible, on est frustré. Oui. Et puis ça détruit les relations finalement. Comme on dit, la familiarité engendre le mépris. Parce qu'au final, quand tu apprends à connaître la personne, tu te rends compte que c'est pas forcément quelqu'un de bien. Du coup, comme on a pu le voir dans cet épisode, l'amour c'est vraiment quelque chose de subjectif et de compliqué à concevoir. Et on a essayé dans cet épisode de vous expliquer, de vous montrer, de vous faire comprendre que l'amour doit être distinct des relations, de l'amitié, de la passion et de tout ce qui en découle. On espère qu'on a réussi à peut-être améliorer leur relation amoureuse, amicale, leur vision, leur vision de l'amour. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode du Canapé de Joyaux. Bisous!